Eric Ferhuit pour la remise en jeu. On ne s'entend pas dans ce Parc des Princes et c'est la raison pour laquelle Mazille et Ferhuit sont obligés chaque fois de se rapprocher pour les consignes. Mazille, sous la pression, a donné à Savy. Monsieur Salle a sifflé. Oui, mais attention, il a sifflé un coup franc à l'avantage de Castres, 15 mètres des buts de Grenoble. On n'a pas le droit de le tenter. Vous savez qu'on ne peut tenter que des pénalités. Donc, il faut le jouer à la main. Rapidement, Combe. Oh, une belle passe. Oh, que c'est bien joué au pied. Il va y avoir un essai. Ouais. Non. Ah, il n'a pas contrôlé la balle. En avant dans la but. Balle à Grenoble. Lungu n'a pas contrôlé cette balle. Il a fait en avant dans la but. Balle à Grenoble. Oh, quelle occasion perdue pour le Castres Olympique. Regardez ça. Il est battu, Bardou. Et Lungu qui ne contrôle pas la balle. Oh, quelle occasion perdue pour le Castres Olympique qui remet la pression maintenant. Sorti dans l'axe. C'est bien fait pour Vélo. Et Vélo a trouvé la touche au-delà de ses 22 mètres. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous signaler notre jeu Minitel. 36-15 code stade 2 pour élire le joueur qui crève l'écran ce soir. Alain Carminati, numéro 8 de Castres. En fond d'alignement face à Brouzet. Et devant, il y a Gary Wetton face à Merle. Voici Merle. Il chose du 55 et demi. C'est tout. Le deuxième ligne de Grenoble. Gary Wetton a récupéré cette balle sur les 22 mètres. Ils vont récupérer la balle, les Grenoblois, les Castrais. Ils avaient l'avantage de porter le ballon. C'était Gary Wetton. Dans l'axe pour le drop. Oui, attention le drop. Oh, c'est bien fait, mais c'est raté. Récupération par Savy qui va préférer toucher dans son but. C'est normal. Il y a même une pénalité face au poteau pour position de hors-jeu des joueurs grenoblois. C'est la 12e minute de cette finale ici au Parc des Princes alors que les deux équipes sont à égalité 0-0. Oui, alors que Rui tentait le drop, eh bien l'arbitre a jugé qu'il y avait un hors-jeu de la part des joueurs de Grenoble. C'est ce qui explique la pénalité face à leur poteau. 22 mètres à peine. Jean-Luc Alméjane. Le demi-mêlée castré a perdu sa lentille, vous le voyez peut-être à l'écran, a perdu sa lentille dans le regroupement. Il est en train de la remettre là avec Alain Gaillard. Pour l'instant, c'est Laurent Labitte qui tente cette pénalité pour Castres face au poteau. C'est le meilleur réalisateur du championnat. S'il la passe, ça fait 300 points. Et c'est fait. C'est fait. Laurent Labitte atteint 300 points au championnat depuis le coup d'envoi de ce championnat. Et voilà Castres qui prend l'avantage au score, 3-0. Ah, c'est un buteur alors plein d'équilibre, sûr de lui. Il ne se pose pas de questions. Et il enquille tout au long de l'année. Et depuis les phases finales, alors il est vraiment un réalisateur hors pair. Quand il était enfant à Revel, il partageait son temps entre le football et le rugby. Eh bien, l'école du football lui a apporté quelque chose. Et ceci peut expliquer cela. Alors que c'est le jeune Patrick Guaran, le demi d'ouverture, qui va jouer le renvoi au centre pour Gary Wetton. Non, il est battu dans la récupération de balle. Là, il y a une mêlée ouverte, un empilage dont la balle sort dans l'axe pour Rui, qui dégage en touche. Rui trouve la touche sur la ligne médiane. Pierre ? Oui, je vous confirme que Cédric Tonini a donc perdu une lentille de contact. Et pour l'instant, on est en train de chercher un miroir pour qu'il puisse la remettre. Pour l'instant, il joue donc avec une lentille en moins. Eric Ferhuit s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. Petit problème donc côté Castré. Sur la ligne médiane. Ballon gagné par Merle, encore à deux mains. Par contre, ils n'ont pas de problème pour gagner les ballons en touche dans ce début de match. Allez, au point de chute. Il y a du monde de part et d'autre. On est même parti, on a anticipé du côté de Grenoble. L'arbitre laisse jouer. Et là, il y a un hors-jeu dans l'air. Ça profite, ça profite. Ouh là là. Yaz a été renvoyé. Donc, il y a eu c'est Urios, je pense. Jeu dangereux. Oui, c'est Urios. Oui. Mais l'arbitre est gentil. Il ne siffle que une mêlée. Urios, le généreux talonneur du Castres Olympique, venu de Carcassonne où il a commencé comme pilier. Alors qu'il faut dire que le plaquage n'était pas très orthodoxe. Où il a été sonné
Christophe Furios, et c'est un dur au mal, je peux vous dire. On va l'avoir cette phase de jeu. La belle prise à deux mains. Là-dessus, ils peuvent composer, les Grenoblois. Mazille ne s'en prive pas. Ouverture sur Guaran, qui joue la chandelle. Christophe Furios est toujours au sol pendant qu'on vous montre. Le voilà, Furios. C'est là, il va être percuté. Regardez ça, de plein fouet. Par Merle est très haut. Par Merle. Et l'oiseau a mis KO Christophe Furios. Il est solide, le gaillard. Regardez la mêlée de Castres, elle est excellente jusque-là. C'est un bon point pour les castrés. Oui. Il ne s'embarrasse pas, il joue droit devant lui. La balle va aller dans l'embut des Grenoblois, obligeant ceux-ci à toucher dans leur embut. Même pas, ils n'ont pas à le faire, puisque la balle, comme on dit, est allée dans les ballons morts. Brice Bardou donne cette balle à Cyril Savy. Renvoi 22 mètres pour Grenoble, qui est mené 0-3 au Parc des Princes. 15e minute du match. Long dégagement de Cyril Savy dans les bras de Laurent Labitte, qui est bien placé. Il va lui taper droit devant lui, sûrement. Et dans les bras de Guaran, de l'ouverture, qui est bien placé pour la récupérer. Carminati au point de chute. Sous la pression, Bergès est obligé de procéder cette touche. Il y avait Johnny Mandic qui était là. Et la touche est sur les 22 mètres de Castres. Jean-Bernard Bergès reprend sa place. Carminati bousculé au moment de récupérer ce ballon. Le capitaine Hervé Chaffardon. Faire 8 pour la remise en jeu. Brousé en deux temps. Oui, Faire 8 récupère. Si c'est les Merles, c'est Brousé. La balle est mise au sol dans cette demi verte dans l'axe. Le drop de Guaran. Malheureusement, il était sur le mauvais pied pour lui. À suivre. Gary Wetton à la réception. Et il a gagné cette balle. Il attend le soutien debout, Gary Wetton, dans ses 22 mètres. Derrière pour Laurent Labitte, qui ne trouve pas la touche. Cyril Savy. Récupération de Savy. Ah oui, il a glissé, plaqué par Diaz. Le chasseur de prime. Et on n'échappe pas au plaquage de Diaz. Pour rien au monde, Alain Gaillard, l'entraîneur de Castres, ne se séparerait de ce flanqueur d'origine espagnole, né à Valence, mais qui fait le bonheur du Castres olympique. Alors que Tonini est en train de se faire poser sa lentille. Voilà, avec un petit miroir de femme, c'est plus facile. Oui, c'est de l'artisanat. Allez. Cédric Tonini, originaire de Nantes. Alors que la partie a repris. On est dans le camp de Castres. Dans le camp de Castres, mais l'avantage est à Tonini, le demi de mêlée. Oh là là. Ça, oui. monsieur l'arbitre de touche vient de signaler quelque chose. Oui. Il est sûr que quand l'arbitre a sifflé, il y a eu quand même un effort collectif du pack de Grenoble qui aurait dû être freiné par le coup de sifflet de l'arbitre. Hervé Chaffardon est venu aux nouvelles, le capitaine grenoblois, mais il n'avait pas de doute, c'était son équipe qui allait être pénalisée. Carminati reçoit un petit avertissement de la part de Daniel Salle. Francis Ruy, le capitaine de Castres, au-delà de ses 22 mètres, va chercher à renvoyer le jeu dans le camp de Grenoble. Ah, le beau coup de pied de Ruy. À nouveau, les castrés dans les 40 mètres de Grenoble.